Hey cowboy, tu me cherches? Non cowboy, je te trouve. T'as un problème avec mon chapeau? T'as pas de chapeau, cowboy. Le dernier mec qui m'a dit ça habitait en face d'un cimetière. Maintenant, il habite en face de chez lui. Ah ouais. Hello YouTube, salut Antoine. Salut Alice. Alors aujourd'hui on commence par un petit indice pour fin de vidéo. Restez bien parce que je vais vous présenter Sylve en avant-première. Voilà, un jeu que j'aime beaucoup et qu'on aime tous beaucoup dans l'équipe d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à rester au bout. On va enchaîner avec les nouveautés qui sont ici, Kilim. Voilà, que Matago nous sort. Où on va... Eh bien, alors, attends, je vais le mettre devant Moon Adventure, voilà. On va créer son Kilim, c'est en fait le terme pour un tapis. Voilà, on est des marchands de tapis. Et ça va être un jeu d'optimisation de pose de tuiles pour créer un carré ou un rectangle parfait avec des morceaux de tapis qu'on va récupérer au fur et à mesure de la partie. Donc c'est de 2 à 4 joueurs pour environ 30 minutes de jeu, 2 à 5 pardon, joueurs pour 30 minutes de jeu et à partir de 8 ans. Donc on va le faire en 3 manches, 3 jours en fait, qui sont des pioches de morceaux de tapis. Okay. Il y a 5 motifs de tapis différents dans le jeu, voilà. Et on va tous commencer avec des cartes qui sont des pièces de monnaie avec des valeurs et 3 cartes avec des petits pouvoirs spéciaux. On va mettre la première tuile du jour 1 en vente. Donc au début on va le mettre face cachée. Une fois qu'on est tous prêts, hop, on révèle quel est le morceau. Donc c'est des tuiles domino un peu avec toujours 2 morceaux de tapis, des fois 2 fois le même. Et on va miser secrètement une de nos pièces de valeur. Celui qui aura la plus grande valeur, techniquement, remportera le morceau de tapis. Sauf que, quand on aura tous programmé notre mise, on va la révéler, les mêmes valeurs s'annulent. Et donc, le plus grand, après annulation des valeurs, se récupère le tapis, ce qui peut être pas du tout bienvenu, parce que peut-être que vous vouliez pas du tout ce motif, parce que ça va vous casser votre carré parfait, etc. Donc des fois, ça vous arrange pas du tout que les mises s'annulent et que ce soit vous qui le récupériez. Donc vous allez essayer de l'agencer pour optimiser ça au mieux. Heureusement, vous avez quand même 3 petites cartes ici qui vont pouvoir un peu retourner la partie. Vous avez l'espion, grand classique de ces jeux de mise où vous jouez votre carte espion et on retourne tous nos cartes. Et vous, vous avez le droit du coup de voir les mises faites et de miser après coup. Voilà, vous espionnez un peu ces petits jokers. Vous avez le tisserand qui vous donne accès à un plateau central où il y a 4 jetons de 4 pouvoirs qui sont par exemple pouvoir enlever une tuile de votre Kilim qui justement vous aviez récupéré par non-choix ou les pivoter pour les réagencer parce que évidemment dès que vous en posez un sur votre Kilim vous n'avez plus le droit de le bouger. Et vous avez normalement je sais plus comment il s'appelle, il y en a un dernier qui lui va vous permettre de récupérer des petits morceaux en forme de carré de motifs pour pouvoir recouvrir des morceaux de motifs qui vous plaisaient pas par un autre motif ou compléter votre carré parfait qui est toujours très compliqué à faire parce qu'il vous manque le petit trou là, vous avez mal agencé. Oui, on voit très bien. Voilà, et vous avez même des morceaux de tapis qui ont des trous et qu'il faut recouvrir avec ces petits carrés parce que sinon vous perdez des points à la fin de la partie. Voilà, et ces cartes vous avez le droit de les utiliser qu'une fois par jour, donc 3 fois dans la partie chacune, parce que sinon c'est un peu pété. Voilà, et au fur et à mesure vous allez miser et les gens vont voir ce que vous avez misé parce que vous ne récupérez pas vos pièces misées. Et ça c'est quand même une subtilité, vous ne les récupérez qu'à la fin de la journée. Donc après toute cette pioche. Donc voilà, vous avez un peu de programmation en disant il a déjà misé sa plus grosse carte, donc c'est bon, il peut pas me contrer. Voilà, donc petit jeu d'affrontement, de mise, de bluff, d'optimisation de tuiles, assez complet et très fluide. Hein, vraiment, comme on joue en simultané pour programmer ses cartes et après on prend notre tuile et on l'agence. Voilà, très rapide et fluide. On enchaîne avec un autre jeu très dynamique, c'est Naruto Shippuden Combat de Ninja. Voilà, à partir de 7 ans, 2 à 6 joueurs, hein, on peut faire un grand combat entre 20 et 45 minutes, hein, c'est en fonction du nombre de
joueur que vous êtes, à 2 c'est court, voilà. Et à plus c'est plus long. Donc alors le dos est pas super parlant hein, parce qu'il y a beaucoup de blabla, mais en gros vous allez récupérer des cartes les grands ninjas de l'animé et vous allez les faire s'affronter les uns avec les autres. Donc c'est très simple, hein, le but c'est de mettre l'adversaire à 0 point de vie, donc c'est représenté par ces petits trucs ici, il y a marqué PV en rouge, mais vous allez avoir le chakra qui va être utilisé avec certaines cartes, voilà, ça va se réduire au fur et à mesure. Vous avez des points d'expérience à gagner, c'est surtout ça qui va faire gagner la partie, c'est en remplissant des missions, donc vous avez pas mal de choses, vous avez les ninjas qui ont des pouvoirs et des points de vie, et vous avez les missions et des renforts qui sont d'autres cartes de ninja encore plus puissants qui peuvent venir vous aider de temps en temps dans la partie. Donc voilà, un jeu de... Vraiment ça se joue en 3 rounds, vous programmez 3 de vos 6 cartes dans votre main, face cachée, dans un ordre quand même, hein, vous les mettez côte à côte, et on va révéler la première, on va appliquer les effets, on va comparer les dégâts de chacun qui sont ici. Celui qui a le plus gros dégât tue la carte en face, si c'est égalité on s'annule, et voilà. Et après il y a des cartes qui, par exemple Naruto, à un moment il a une technique qui fait échanger de place les 2 prochaines cartes adverses, donc c'était peut-être la première carte jouée, et bien vos 2 prochaines ne seront plus dans le même ordre, ça peut peut-être vous avoir sur votre stratégie. Voilà, donc c'était Naruto Shippuden. On va continuer avec un jeu vraiment d'ambiance très fun, c'est le jeu des catapultes. Salut Alex. Salut. Voici mon magnifique assistant. Il est plus doué que moi pour ce jeu. Non, je le bats tout le temps. Bon, oui, mais moi il me bat encore plus, donc imagine à quel point je suis nulle. Donc du coup c'est de la team des Exploding Kittens sur une échelle de 1 à T-Rex, tous ces jeux un peu débilos mais super drôles. Ah oui, et Ai Burrito, un de mes favoris aussi, où on se balançait des burritos en peluche. Et ben voilà, là ils ont fait une sorte de flipper pass-trap avec beaucoup d'adresses, où le but c'est de faire passer des petites babales de l'autre côté de ce mur là, alors de préférence par la bouche, mais en vrai du moment que ça passe de l'autre côté ça va. Et le but c'est de gagner 5 manches. Oh non, pas mal, bien mais joué. Non, mais c'est dommage qu'en jeu t'arrives pas à le faire ça. Alex, t'attends que j'ai fini d'expliquer s'il te plaît. C'est le pire assistant possible. La prochaine fois c'est toi que je prends, Antoine. Hein. Donc, c'est pas dit que ça soit mieux. On prend chacun 4 petites babales jaunes. Hop, voilà. On a des petites babales blanches ici qui représentent les dents et la truffe noire au milieu. Une manche se termine et est gagnée par le joueur qui a réussi soit à balancer toutes ses bibilles de l'autre côté, dans le côté du chat adversaire, comme ils disent. Il y a un jargon dans cette technique. Ah ouais, il y a un jargon. Soit qui a réussi à dégommer les 3 petites billes et à les mettre chez l'adversaire, ou alors à dégommer la truffe qui est ici. Voilà. Ça, dès que la truffe est passée, l'autre a gagné. Donc ce que Alex a fait hors jeu, c'est ballot. Donc, hop, on va essayer. Ça pouvait pas. 1, 2, 3, catapulté. Oh non, ouais, ça commence fort. Okay, donc vous êtes sacrément amélioré en fait. Ouais, mais je suis en train de faire rien. Oui, il y a même Jeff qui a joué. Non, non. Ah. Et évidemment, si une bille part La vidéo va durer 1 heure, je vous le dis tout. Oui, voilà. Ou pas, parce que tu vas me défoncer. Si une bille part loin, sort du jeu, on dit pause papate et on arrête de jouer. On va récupérer sa bille, on la remet chez soi, on compte jusqu'à 3, pas du tout comme ce que fait Alex. 1, 2, 3, chapature. Voilà, allez, pousse-toi, c'est bon, on a fini. On enchaîne. Et bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. J'espère que vous l'avez bien entendu parce que nous avons maintenant des petits micros. Alice ne l'a peut-être pas précisé, mais ça se voyait, elle avait une espèce de petit carré sur son petit haut. Et bien maintenant, nous avons normalement un son de qualité, du moins je l'espère. Tant mieux, parce que qui dit son de qualité dit jeu de qualité. Regardez-moi cette magnifique illustration de Stroganoff. Alors, je ne sais pas si le jeu est de très très bonne qualité, mais en tout cas, il inspire beaucoup parce qu'en fait, moi déjà, j'avais beaucoup repéré avant même de l'avoir vu à Cannes, parce que je trouvais que visuellement il me faisait penser un petit peu à Iki, et en plus il semblerait que ce soit la même cible, parce qu'en fait on est sur un jeu plutôt pour joueurs, on va dire plus qu'initiés, peut-être même experts, même si comme Iki il a l'air d'avoir un visuel qui parle assez rapidement en fonction des résumés de plateaux qui sont là. Dans Stroganoff, le but ça va être d'être le joueur le plus riche, on va essayer de répondre un peu aux attentes du tsar.
que ce soit en chanson, en chasse et autres commerces. Et en fait, c'est un jeu qui va durer 4 manches qui sont en fait 4 années. Et chaque année va être décomposée en 4 phases qui sont en fait les différentes saisons à chaque année. Donc on a le printemps, l'été, l'automne. Je compte l'hiver, mais l'hiver c'est plutôt du rafraîchissement, je sais plus comment on appelle ça, de la repréparation. Tu dis Alice ? Reset. Du reset, voilà, pour nos amis anglophones, pour refaire le plateau. Bref, en gros à chaque tour ce qui va se passer, c'est qu'en gros on va réaliser différentes actions, notamment, vous voyez sur le plateau ici il y a une petite fresque qui a été dessinée en fonction des différents lieux qu'on va pouvoir visiter. Et en fait à son tour, l'action principale entre autres, c'est de se déplacer de 1 à 2 cases. On peut évidemment payer un coût supplémentaire pour avancer plus loin, pour arriver sur différents lieux, pour notamment chasser. Chasser, ça sert à récupérer de la peau, pour pouvoir notamment l'échanger, la commercer contre différents points de victoire. Et vous pouvez aussi également construire des yurts qui seront présents sur différents villages. Sachez que c'est un jeu en fait dans lequel il y a plein de manières de marquer des points. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est vraiment pour vous faire un zoom sur Stroganoff en vous disant que du coup c'est plutôt attribué à un type de joueur plutôt expert, et que du coup pour les amateurs de jeux plutôt costauds, sachez que Stroganoff est plutôt fait pour vous, même s'il garde une clarté qu'on peut retrouver dans les jeux comme Iki, comme les Ruines de Narak, comme Korra, ce genre de choses. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on en a reçu un tout petit peu et que je trouve très très beau, et que s'il n'y en a plus, c'est probablement moi qui l'ai acheté. Voilà. Autre chose, très bon jeu, retour en stock pour Under Falling Skies. Très attendu ça. Super jeu solo, d'ailleurs je rebondis, mais Stroganoff a également une variante solo. Hop, Under Falling Skies, donc c'est un retour en stock, on l'avait perdu de vue depuis au moins 6 mois, 8 mois, je sais même plus. Je sais même plus si c'était là pour Noël, mais bref, si vous aimez du coup les jeux d'optimisation, ici c'est un jeu où on va essayer de repousser les envahisseurs aliens, un petit peu comme dans les anciens jeux, rappelle-moi le nom, Space Invaders, merci. Où en fait on va ici programmer des actions en fonction des dés, et en fait en fonction des valeurs de dés ça va faire avancer les vaisseaux, donc plus le dé est gros, plus il est intéressant pour l'action, mais il fait avancer d'autant l'alien, d'autant de cases que la valeur du dé. Donc faites attention et programmez judicieusement. C'est un jeu qui est extrêmement complet parce qu'il y a un mode campagne à l'intérieur. On vous dit au début il y a ça comme scénario, mais après hop, il y a les petites enveloppes à l'intérieur, des petits matériaux supplémentaires, et ça fait très plaisir. Des heures et des heures. Exactement, ça fait plaisir d'avoir des jeux solo comme ça qui sont très complets. Et là on enchaîne sur les jeux à 2 avec l'arrivée de Onboard que j'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. On avait fait un focus dessus parce que c'est un jeu dont on entendait beaucoup parler, qui à l'époque s'appelait Bienvenue à bord. Là Onboard il a retravaillé son packaging. Alors pareil ici, je rappelle que le design peut faire un peu tiquer certains parce que c'est pas un jeu qui esthétiquement peut vous plaire, mais par contre en termes de mécanique, sachez que derrière on a Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, rien que ça. Donc du coup, si vous n'aimez pas forcément le style de Monsieur Vianney Carvalho, sachez que cette mécanique de jeu est très efficace. Ici on a un jeu de flip and write où chaque joueur va se voir attribuer une petite fiche comme ça transparente. Je rappelle que c'est un jeu que pour 2. Et cette fiche transparente, on va la compléter petit à petit parce que notamment ce qu'on va faire dans ce jeu, c'est récupérer des passagers. Les passagers vont venir dans des cabines, donc le mieux étant d'ouvrir des cabines pour accueillir les passagers. Il y a différents types de cabines, des plus prestigieuses, des moins prestigieuses, et puis on a différents types aussi de clientèle. Il peut y avoir des joueurs, il peut y avoir des gens plus prestigieux, moins prestigieux. Il vaut mieux respecter les conditions de chacun parce que vous allez voir qu'à la fin vous avez une petite soupe de points de victoire qui sera faite, mais la mécanique elle est super simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait ici on a un paquet d'un certain nombre de cartes et on va à chaque tour révéler 3 cartes, et le premier joueur va constituer un groupe de 2 cartes et un groupe de 1 carte, et c'est son adversaire qui va choisir quel groupe il prend. Et c'est là tout le dilemme du jeu, c'est qu'en fait vous allez essayer de constituer des groupes qui vous arrangent mais pas trop, et surtout n'essayez pas constituer des groupes qui peuvent intéresser l'adversaire plus que ce que vous vous êtes vous-même laissé. Donc si ce joueur prend ça, il va noter ici dans les objectifs ici 2 et soleil. Vous verrez que les soleils c'est des icônes qui peuvent rapporter des points, donc là il marquera 2 points par soleil, et il va également rentrer un client. Cette valeur 5 il va la rentrer dans une des cabines. Vous voyez que ce client a une exigence d'une cabine, on va dire standard, c'est-à-dire à 2 étoiles, mais si je le mets dans une cabine à 1 étoile par exemple, et bien du coup je vais avoir un client qui n'est pas content. Donc du coup je cocherai ici un bonhomme pas content, ça fait moins 2 points de victoire. A l'inverse, si je le mets dans une cabine plus prestigieuse, il sera content et ça fait 2 points de victoire. Vous allez à chaque fois répéter ce processus jusqu'à avoir rempli certaines cabines, et toutes les 15 cartes, vous allez avoir une carte qui est justement une carte d'objectif qui est ici. Lorsqu'une carte est visible comme ceci, on fait un peu une pause dans le jeu et on va déjà marquer 2 points par soleil. Donc vous allez compter le nombre d'icônes soleil que vous aurez rempli pendant la partie et vous marquez 2 points pour celle-ci. Et ensuite
Ensuite, on révèle la carte. Ici, le joueur qui remplit le plus la condition marque 6 points. Ici, c'est le joueur qui a le plus de passagers heureux marque 6 points. Et en compensation, l'adversaire gagne un bonhomme content. On va faire ça 4 fois. Il y a 4 cartes comme ça en fait, qui est séparée à chaque fois entre 15 cartes. À la fin de la partie, celui qui a plus de points l'emporte. C'est ultra simple. Et comme vous voyez ici, en plus, c'est une piste qui est effaçable. Donc du coup, très pratique. On ne va pas sans arrêt avoir un paquet de feuilles qu'on va à chaque fois remplir et jeter. On va avoir un jeu qui est au final très efficace dans sa mécanique. Peut-être que esthétiquement, ça va moins plaire à certains. Sachez qu'il est fourni avec plein d'extensions, avec des passagers qu'on ne voit absolument pas, des sortes de rebuts de la société. On va avoir des capitaines qui vont créer une asymétrie. Bref, c'est un jeu qui est très très riche et qui, je pense, peut beaucoup plaire à des couples de joueurs. Et ce faisant, du coup, Onboard étant présenté, je l'espère, au mieux, on va passer derrière le comptoir. Et on se retrouve du coup pour le derrière le comptoir. Donc oui, j'ai ce petit carré. Je m'excuse d'avance parce que je crois que je l'ai tapé avec mes mains parce que je bouge beaucoup. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que vous vous êtes pris un gros dans l'oreille? Je m'excuse. Mais on enchaîne avec des petites nouveautés quand même derrière le comptoir, comme ce Uno All Wild. Alors vous voyez, il brille. Et rien que pour ça, faut le prendre. Non, en vrai, Uno All Wild, pourquoi complètement fou et sauvage? Et bien parce que dedans, comme vous le voyez, il n'y a que les cartes Joker. Vous savez, piocher x4, on change de couleur, on retourne le jeu. Et sauf que en plus de jouer que avec les cartes Joker, les Jokers ont des petits effets particuliers. Par exemple, vous faites piocher plus 4, mais 2 personnes. Enfin voilà, de plus encore plus punitif. Ça devient no-brain, mais c'est très défoulant. Voilà, si vous voulez mettre que des jokers, parce que des fois c'est le truc le plus grisant dans le Uno, ça c'est pour vous. Hop, on a le nouveau Casus Belli, voilà, le nouveau petit magazine du JDR et jeux de société et autres. Petite mention spéciale parce que dedans il y a du Knight, voilà, et nous adorons Knight, n'est-ce pas Antoine et Alexandre? Donc no spoil pour nous, on s'est interdit de le lire, sauf Antoine qui l'a lu. Par mégarde. Vraiment par mégarde. Voilà, il est là. Il y a du Dune évidemment parce que Dune c'est à la mode en ce moment. Une autre nouveauté, c'est l'extension de Talisman les Hautes Terres. Ça rajoute un nouveau plateau à coller au plateau de base, un plateau montagneux. Et normalement vous avez, oui c'est ça, 6 nouvelles figurines qui sont ici. Voilà, principalement ça va être ça. Et je crois, oui c'est ça. Des nouvelles cartes, des nouvelles figurines avec les nouveaux persos et leurs nouveaux pouvoirs, et un nouveau plateau avec des nouvelles aventures. Ça c'était les dernières nouveautés de la vidéo. Et maintenant les petits retours en stock encore. On a du retour en stock de Mémoire 44. Voilà, le pack de plateaux, quoi, de plateaux de jeu, avec vraiment tous les plateaux qui existent en un. Et ici, un gros pack où vous avez beaucoup de figurines. Je crois que le nombre exact, c'est du jamais vu. Voilà, le nombre exact est 180 figurines. Voilà, avec des nouveaux scénarios, des factions, etc. Enfin, des nouveaux. C'est une extension qui existait déjà, mais voilà, c'est ça qu'elle a apporté. Voilà. Hop, normalement, on a tout dit. Une petite semaine, tranquillou. Semaine prochaine sera normalement plus chargée et je ne serai sûrement pas là parce que les joies des cours. Voilà, vous allez me manquer. Je vous dis à tout de suite pour le petit focus sur Sylve. Et on se retrouve donc pour une exclusivité qui est Sylve de Catch Up Games qui sera distribué par BlackRock. C'est un jeu donc pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une partie de 60 minutes environ. Voilà, dans Sylve, qu'est-ce que c'est que quoi? Eh bien, un thème très mignon que pour une fois, eh bien, je ne mettrai pas en avant parce que à part restaurer l'ordre dans la nature, eh bien, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout au niveau des mechas où c'est génial. Alors, dans Sylve, le but, c'est de faire le plus de points de victoire possible qu'on va récupérer de différentes manières. Les points de victoire, on peut les retrouver dessinés comme ceci sur les cartes. Donc, on va les retrouver en domptant des petits animaux de la forêt, mais aussi en concoctant des potions. Et enfin, en prenant le contrôle des territoires qui s'appellent les Sylves, comme le nom, vous l'aurez deviné. On a quelques moyens aussi d'en gagner brut grâce, voilà, qui seront donc représentés par ces petits jetons.
Chacun aura un petit personnage. On peut jouer face symétrique, c'est-à-dire que personne n'a de pouvoir, c'est juste du style et des couleurs de dés. Ou alors du côté avec chacun son petit pouvoir pour plus d'asymétrie et donc, à mon sens, plus d'intérêt. On va avoir chacun nos dés de couleurs qui ont les mêmes faces, hein, rien n'est différent à part la couleur. Et chacun aura 2 dés d'éléments qui sont en gros des dés neutres. On aura 4 manches qui vont s'enchaîner et à la fin des 4 manches, on comptabilisera donc les points de victoire de chacun. On va donc à son tour, et bien d'abord tout le monde lance ses dés, hop, tous nos dés, et ça va être avec ça qu'on va jouer notre manche. Hein. On peut de temps en temps les modifier, mais bon, c'est au petit bonheur la chance quand même. Et maintenant, le premier joueur qui aura cette magnifique petite potion, eh bien sera le premier à jouer un de ces dés dans un système de pose d'ouvrier, pose de dés. Ces dés-là, vous voyez, vont correspondre, les faces correspondent en fait à ce qu'on va retrouver sur les sylves. Vous voyez, hop, on va dire que j'ai envie de collecter des cristaux ici. Donc ça tombe bien, j'ai une petite feuille, je vais poser mon dé-feuille sur l'emplacement feuille et je vais pouvoir récupérer un petit cristal ici que je vais poser par chez moi. Ces ressources, à quoi servent-elles? Vous allez me dire, eh bien à concocter des potions. Les potions sont ici. Hop, là, je pourrais bientôt, peut-être un jour, concocter celle-ci avec un cristal. Et il faudra encore que je récupère eh bien, cette petite plante orange. À la fin de la partie, elle me rapportera 2 points de victoire. Mais en plus, elles ont toutes aussi des pouvoirs différents. Donc je vais les concocter, certes, pour avoir des points de victoire, mais aussi pour leurs effets que je pourrais utiliser quand ça m'arrange. Une fois que j'ai donc posé un de mes dés, je peux, ou même avant, je peux décider donc de concocter une potion et ou de boire une potion, c'est-à-dire une potion que j'aurais concoctée, qui est dans ma main, je peux décider justement de l'utiliser pour son pouvoir. À ce moment-là, je la mettrai de côté hein, pour bien signifier que c'est bon, elle a été utilisée, hein, on va pas la boire plusieurs fois, soyons logiques. Et donc, on utilisera les effets. On ne peut faire ça qu'une fois, hein, on ne peut pas boire beaucoup de potions d'un coup. Hop, et on révélera une nouvelle carte de potion pour le prochain joueur. Il se passe aussi d'autres choses sur les sylves quand vous placez un dé. Vous avez certes la cueillette, mais vous avez aussi ces petites griffes là, je ne sais pas si vous les voyez. Les petites griffes, eh ben, c'est quand vous pouvez enfin dompter un animal. Et oui, je vous avais parlé de ces créatures magiques étranges, étranges mais mignonnes quand même. Eh bien là, je pourrais, donc on va dire que, ah ben ça tombe bien, j'avais une petite branche, hop. J'ai décidé plutôt d'apprivoiser, non pas de récolter mon cristal comme tout à l'heure. Apprivoiser, ça me permet d'avoir accès à cette bibliothèque de créatures. Je recrute celle que je veux. Hein, voilà, je vais recruter celle-ci et la mettre de mon côté. Hop, ici, je vais vous montrer de plus près. Là, vous voyez, il y a apprivoiser et ici, libérer. Donc au début, je les apprivoise. On verra ce que ça donne une fois qu'elles seront libérées. Normalement, tous les personnages, enfin tous les joueurs ne peuvent apprivoiser que 3 cartes maximum. Elles, son pouvoir, c'est d'en apprivoiser 4 maximum. Les créatures, elles aussi, en plus de vous rapporter des points de victoire en fin de partie, ont des pouvoirs qui vont se déclencher au fur et à mesure des manches, des phases de jeu. Par exemple, vous pouvez faire des combos intéressants. Dès que vous domptez une autre créature que celle qui a ce pouvoir-là, vous gagnez, je sais pas, un ingrédient, un point de victoire. Ou à chaque fois que vous cueillez dans une sylve de couleur orange, eh bien vous cueillez une deuxième ressource de ce type-là. Voilà, vous pouvez déjà vous créer des bons combos rien que en recrutant des créatures. On va appeler ça en fait un engine building hein, finalement. On a même certains animaux qui, vous voyez, auront un emplacement de dés. Voilà. Hop là. Donc vous pourrez utiliser vos dés plutôt sur vos cartes à vous que sur les sylves. Enfin, il y a un autre endroit où vous pouvez poser vos petits dés. C'est au village pour récupérer des ressources ou avoir des pouvoirs spéciaux. C'est là aussi qu'on va pouvoir utiliser des dés éléments, je vous en avais parlé tout à l'heure. Vous voyez, il y a 3 emplacements qui ne peuvent accueillir que des éléments, des dés éléments, alors que ceux-là peuvent accueillir ce qu'on veut. Voilà, des éléments, des cueillettes de n'importe quelle face. On va avoir des pouvoirs ici intéressants. Le premier arrivé, premier servi, on ne peut pas être à plusieurs sur un emplacement, sauf celui-ci, on le voit très bien, il y a une petite ombre derrière portée. Voilà. Les dés éléments, en plus de pouvoir être les seuls à se positionner ici, vont avoir des pouvoirs propres. C'est-à-dire le feu va pouvoir aller recouvrir un dé adverse, généralement, mais bon, ça peut être le nôtre aussi si on veut. Ça nous permet de cueillir
ce qu'on vient de recouvrir et je vous expliquerai ce que ça pourra faire plus tard aussi au niveau des majorités. Ou alors on a l'eau qui elle peut vous permettre de récolter 2 jetons de plus que prévu. Donc par exemple si je l'avais mis là, et bien au lieu de récolter un cristal, j'en ai récolté 1 plus 2, donc 3. C'est très rentable l'eau, ça fait pousser les cristaux, voilà on va dire ça. Et enfin on a le vent, ça vous permet de déplacer, enfin de récupérer un des dés que vous aviez précédemment posé, donc que les vôtres. Vous dites ok, je mets mon dé vent ici, du coup je récupère celui-là avec moi, ça veut dire que j'aurai finalement un dé de plus à rejouer plus tard, alors que les autres auront dépensé les leurs, pauvres d'eux. Voilà, on va enchaîner comme ça, donc on place nos dés, on les récupère des fois, on peut leur changer de face des fois avec des potions, on boit des potions, on les concocte, on apprivoise des animaux, et maintenant on va faire, eh bien une fois que tout le monde aura tout posé, on va faire la phase des majorités. Alors je vais mettre des petits dés au pif pour vous montrer un peu les cas de figure qu'on pourrait avoir. Hop là, les majorités, c'est la dernière phase d'une manche. C'est la phase avec beaucoup d'enjeux quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Voilà, on va dire que ça c'est bien. Alors, on va avoir plusieurs cas de figure. Ici, c'est clairement le joueur jaune qui a la majorité, puisqu'il a 2 dés face à 1. Hop, on enlève ça, et il gagne la carte Sylve, qui lui rapportera ce nombre de points en fin de partie. Il y en a des plus ou moins rentables, ça peut monter jusqu'à 7 points de victoire, une Sylve. Donc généralement, celles qui sont rentables, on se dispute pour. On la garde, hop. Ici, il y a une égalité. Vous voyez, il y a le 1 de chacun. Et bien, personne ne l'obtient. On va dire ici que, hop, j'avais fait un truc comme ça. Donc vous voyez, ici, à la base, il y avait lui qui pouvait compter, donc là ça aurait été égalité, mais pendant la partie, monsieur joueur bleu a été taquin et a mis un rouge comme ceci du feu. Eh bien, le dé qui a été recouvert par tous des rouges ne compte plus pour la majorité. Ça sert à ça, en plus de quand vous le posez, vous récoltez ce qu'il y a en dessous, c'est surtout que vous le sortez du concours de majorité. Donc là, maintenant, c'est le bleu qui est majoritaire ici, donc ce sera lui qui récupérera la Sylve. Et eh bien, les dés éléments sont neutres, donc même si à la limite c'était le vert qu'il avait posé celui-là, ben il n'est pas vraiment à lui ce dé, donc cette Sylve n'est à personne. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tous les cas de figure de prise de Sylve. Les Sylves, à quoi ça va servir à part faire les points de victoire purs? Eh bien ça servira en fin de partie avec les petits animaux que vous aurez apprivoisés. Donc les animaux, juste pour préciser, comme je vous avais dit, c'est 3 max normalement à apprivoiser. Ça veut dire que quand vous en apprivoisez un 4e, vous en choisissez un dans votre ligne d'apprivoiser qui ira dans le côté libéré et qui ne vous fera plus le petit pouvoir. Donc c'est ça aussi le sacrifice, c'est que le pouvoir est cool, mais au bout d'un moment, il va devoir forcément sauter puisque vous allez en embaucher des nouveaux, des petits animaux. Donc quand ils sont libérés, ils sont là. En fin de partie, tous les animaux que vous aviez apprivoisés vont quand même aller dans le côté libéré. Et ils vont comptabiliser pour leur point de victoire, mais surtout si vous avez réussi à récupérer des sylves au fur et à mesure de la partie qui comportent la couleur de l'animal, comme vous voyez il y en a 4 pour les 4 saisons et les 4 types de sylves qu'on peut retrouver, et bien au lieu de rapporter qu'un seul point de victoire, il pourra rapporter 3 points de victoire parce qu'il sera relâché dans son petit habitat naturel. Voilà, voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte parce que vous voulez créer des potions pour leur pouvoir, mais aussi pour leur point de victoire. Vous voulez récupérer des sylves parce qu'elles sont plus ou moins rentables en brut, mais aussi parce que elles pourraient abriter plus tard des animaux que eux aussi vous aurez domptés, certes pour leur pouvoir, mais aussi pour essayer de les mettre dans vos sylves. Donc vous voyez, tout est interconnecté. Chacune de vos actions peut vraiment influer sur le reste, et du coup le jeu est très simple à prendre en main, mais en fait il y a tellement de possibilités, les combos sont vraiment très très intéressants. On va avoir quand même les petits ingrédients Joker ici, qui servent à activer les pouvoirs spéciaux des personnages, mais qui servent aussi comme Joker pour, voilà, ça peut devenir un cristal imaginaire si je le veux pour compléter une potion. Et c'est à peu près tout ce qui me vient en tête pour ce jeu, mais très sincèrement c'est vraiment un très gros coup de cœur de ma part. Antoine m'a même dit quelque chose avec lequel je suis très d'accord, c'est que un as d'or catégorie initiée pour Sylve ne nous étonnerait pas et serait même très bienvenu. Voilà, c'est un jeu qui certes
a une grosse profondeur, mais qui reste très accessible. Donc voilà, ce truc de à partir de 10 ans certes, mais famille plus très facile, très largement. Vraiment très agréable, toutes ces possibilités de combo et de ces dimensions très différentes de comment aborder chaque élément, puisque chacun va se renvoyer les uns aux autres. Voilà, je pense que j'ai été quand même assez... Ah oui, pardon, dernière phase, quand on change de manche, pardon, on va enlever les sylves, donc en mettre des nouvelles, mais surtout, on va changer de côté de plateau. Voilà, le village va de jour à de nuit, on fait ça 2 fois, donc 2 fois 2 ça fait 4. Et les pouvoirs des lieux sont différents. Par exemple ici vous pouvez brûler des sylves, ça je l'ai pas dit mais on me fait souvent le sale coup là, hein, Alex et Antoine. Vous mettez des feux sur toutes les cases libres de sylves, d'une sylve que vous voulez. Donc par exemple vous êtes placé là et vous dites je n'ai envie que personne ne vienne sur cette sylve pour me prendre la majorité. Donc je vais activer ce pouvoir là et cramer tout autour de moi, ça veut dire que personne ne pourra s'y poser. Voilà, c'était le dernier truc, désolé, hein, c'est c'est un petit truc de fin, mais c'est vrai que le feu, il est quand même fort. Voilà, bon bah, je vous dis au revoir et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.